voyez, on m'entend là, ça marche? Oui. Alors, bonjour. Alors, j'ai commencé la céramique à 12 ans. Et dans la maison de mes parents, j'avais 3 frères. Et à l'époque, on ne jouait pas, les garçons, avec les filles. Donc, pour m'amuser, je suis allée dans le jardin. Et en bas du jardin, il y avait une rivière. Et là, j'ai pris la terre et j'ai enlevé les cailloux. Et petit à petit, j'ai fait des boules. Et avec ça, j'ai fait des premières céramiques. Mais je ne connaissais rien à la technique, absolument rien. Et donc, j'ai dit que je voulais apprendre à mes parents. Et ils m'ont envoyé à Paris, dans une grande école de céramique. Et là, je suis allée voir les musées de céramique chinoise. Et il y avait dans un musée, au musée Cernucci, un peintre coréen très connu, qui s'appelle Hugh Lee, qui a accepté de me donner des cours de peinture à l'encre de Chine. Alors pendant 10 années, j'ai fait la calligraphie et la peinture, disons chinoise, et en même temps la céramique à l'école. Pour ça, vous verrez, les deux au début sont très liés. Voilà quelques peintures, juste un exemple. Et donc les premières céramiques que j'ai faites étaient soit avec des idéogrammes, soit avec des peintures dessus. Et donc à cette époque, j'ai cherché une façon de peindre sur la porcelaine avec une matière qui ressemble à l'encre de Chine. Voilà, avec cette façon de faire, c'est peut-être même un petit peu japonais, mais j'étais un peu triste car je trouvais que mes céramiques n'étaient pas assez riches en émail, en matière. Alors j'ai cherché comment mettre le tennoku sur la porcelaine et peindre avec. Et donc là j'ai apporté aussi une autre pièce, on voit mieux la peinture avec l'émail. Toutes mes pièces sont faites juste avec du fer pour colorer soit la terre, soit l'émail, différentes quantités. Et là, c'est tennoku assez riche en fer, mais après, j'ai d'autres pièces plus claires. Et après cette période, j'ai fait des pièces où j'ai essayé encore, avec le dessin, de peindre avec l'émail et le dessin. Ces pièces qu'on va voir maintenant sont toutes faites avec un émail noir, dans certaines cuissons, mais avec certains refroidissements, il peut devenir jaune, vert, rouge, toutes les couleurs, exactement le même. C'est le même système avec 3 émaux différents. Le noir qui devient jaune, un autre qui reste noir et le blanc. Une autre idée, ici l'émail noir est devenu vert. Ces pièces sont encore très dessinées et modelées. Après cette période, j'ai pensé peut-être qu'il faut que la terre soit plus présente. Et j'ai cherché la transparence de la porcelaine. Donc ces quelques pièces que je vais vous montrer sont faites avec une porcelaine fabriquée à l'atelier exprès pour et gravée à l'épingle. Ici, on peut voir les lignes de l'épingle, comme la pluie. Là, on voit mieux peut-être l'épaisseur. Là, encore une autre idée. Mais toutes ces familles n'étaient pas assez reliées avec l'émail vraiment. Je trouvais qu'il y avait soit le dessin, soit la matière de la porcelaine gravée, mais pas assez tout ensemble. Alors j'ai continué les graver, mais plus avec le Tsingpai, avec l'inspiration de la céramique sombre, où souvent, sur le dessous du bol, il y a une gravure qui tourne. À cette époque aussi, j'ai recherché les céramiques Koryo, qui sont la même période en Corée que les Song. Et donc j'ai fait des pièces où le dessin est revenu un petit peu, mais avec la technique incrustation des Koryo. Pour faire à partir de cette période, j'ai beaucoup travaillé sur la terre et la coloration de la terre. Au début, j'avais une porcelaine, après plutôt un grès, mais pour ces familles, il a fallu beaucoup travailler la qualité de la terre en dessous. Donc j'ai commencé plus à travailler l'association entre la terre, l'émail et la cuisson, les trois ensemble. Aussi que nous avons commencé à mettre de l'eau dans le four, comme notre ami japonais.
oui. Une autre pièce avec la même idée, mais peinte avec la porcelaine dessus, plutôt que incrustée. Et maintenant, je vais vous montrer quelques pièces gravées avec un outil que j'ai inventé pour faire un clin d'œil à la céramique sombre. Une autre idée. 这都是他的作品。C'est les deux fameux canards qui représentent l'amour de l'homme et de la femme, je crois. Après, j'ai fait plutôt des très grandes boîtes avec l'idée de chercher comme un lagon dans les pays, dans le Pacifique, comme si les mailles devenaient de l'eau. Encore une autre idée. Et puis, à partir de cette période, nous avons déménagé dans cette maison que vous avez vue, il y a 8 années. Et là, il y avait vraiment un très grand ciel. Donc j'ai changé mon envie de céramique grâce à ce ciel. Alors j'ai pris la terre qu'il y avait sous la maison, de la carrière de terre rouge, et j'ai beaucoup broyé. Et avec ça, j'ai obtenu une argile magnifique pour faire cette famille. Et cette terre, quand on la cuit, elle devient comme une aubergine, la couleur d'une aubergine. Alors j'ai peint des nuages avec la porcelaine, un peu comme on fait les corios, un peu aussi l'idée des céladons, un peu tout ça mélangé, pour donner l'idée du ciel et du soleil et des nuages qui passent. Donc pour illustrer, on peut voir sur cette pièce, sur le côté bleu, c'est comme si un nuage était passé, et l'autre côté, il y a le soleil qui vient. Et pour faire ça, j'ai dû dérégler le four complètement. Le four, nous travaillons dans un four à gaz et un four à bois. Et pour faire ça, j'ai cuit dans le four à bois. Mais les brûleurs sont tous... un four à gaz et les brûleurs sont tous déréglés, modifiés. Non, la fumée qui vient. Ce côté, il y a la fumée. Là, on peut voir un point bleu, c'est une flamme avec la fumée qui est arrivée au centre. Là, on ne voit pas bien. Bon, je pourrais vous montrer encore beaucoup de pièces, mais pour finir, j'ai pensé que ce serait intéressant de montrer quelques pièces tennoku, si on peut dire, en tout cas riches en fer, mais ce ne sont pas vraiment des tennoku parce que la terre est claire. Et cette idée, c'est l'idée du pétrole sur la route qui fait les dessins. Voilà, merci pour cet aperçu. Je repasse la parole à Jean.